Et en l'autre semaine information après enfin dans le journal mi-temps journée en sous TNH, amis téléspectateurs, nous présents à vous avec même envie pour informer. Voilà, bonjour, bienvenue. Nous avons démarré le journal avec l'unité lutte contre corruption ULCC qui a organisé un atelier de discussion sur le nouveau projet constitution comité consultatif la MTDO. Débat ça a été centré sur l'indépendance de différents organes contrôlés dans l'administration publique. Et puis, c'est une journée de discussion qui était réunie sur une même table, différents responsables de l'administration publique là, et puis représentants d'organisations locales et internationales. Rodney Dorelian avec Michel Joseph Abdinoplis. C'est dans l'idée pour continuer plaidoyer qu'a fait pour permettre aux organes contrôlés de faire travailler sans difficulté. Unité lutte contre corruption ULCC réalisé journée échange ça sur avant-projet constitution. Sous table discussion yo, te gen représentant plusieurs institutions dans l'État avec responsable plusieurs organisations. Après discussion yo, directeur général ULCCA fait plusieurs recommandations. Parmi d'autres réserves que vous aurez l'occasion de voir, nous faisons un plaidoyer crucial pour l'indépendance de certains organes de contrôle étatique, notamment l'unité de lutte contre la corruption, la Commission nationale des marchés publics, l'inspection générale des finances, l'unité centrale des renseignements financiers et l'office de management des ressources humaines. Cette indépendance sollicitée serait en parfaite harmonie avec les dispositions de l'article 3.4 de la Convention interaméricaine contre la corruption et celle de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, ainsi que les différents rapports d'examen d'Haïti au sein de l'OEA et de l'ONUDC qui ont toujours plaidé pour le renforcement de l'indépendance des différentes institutions impliquées dans la lutte contre la corruption. Constitution 1987 à 1987 amendée a toujours posé problème dans la question réalisation élection dans le pays, selon Mathias Pierre. Ministre Lampil loin expliqué des avantages qui gagnent dans la quantité de monde cap éli dans l'élection. En 2015-2016, il y a eu 166 partis et regroupements politiques agréés par le CEP. 166. Il y a eu 120 partis politiques et regroupements qui ont désigné des candidats. De ces 120 qui ont envoyé des candidats aux élections, on a eu 57 partis à avoir des élus, dont une vingtaine avec des députés et des sénateurs. C'est la situation des élections en Haïti. Et on a eu un total de 6 844 élus à travers le pays. Vous comprenez ce que ça représente comme coût pour la nation dans le budget national. Avec la nouvelle constitution, le texte proposé, si ça passe au référendum, on passera de 6 844 élus à 931 élus. Même Jean a fait ça dans le mois de mars 1987 là, directeur général ULCCA a encouragé la population une autre fois participer dans le travail qu'a fait pour bailler pays une autre constitution. Il est fondamental que toutes les élites du pays, que toutes les lignes structurantes de la société s'approprient de l'avant-projet et de faire des recommandations utiles, non partisanes, non claniques et transcendantes au comité consultatif indépendant dont le travail remarquable et courageux est à saluer. Pour permettre l'institution contrôlée de jouer rôle, ce thème ILCC était choisi pour déroulement journée atelier discussion ça. Bureau ministre délégué qui est responsable question élection avec relation entre divers partis politiques Chita Palais jeudi 25 mars là avec organisation paysanne communautaire sur avant-projet constitution. Pendant la rencontre ça, participants ont réfléchi sur documents et puis fait diverses recommandations. On suit plus de détails. Question constitution que n'a parlé, c'est un bagage qui a intérêt pour nous tous. Et c'est ça fait nous prendre temps nous texte constitution avec remerciement professeur No qui met des textes en créole, en français pour nous, et nous avons une équipe
qui pourra permettre nous à prendre ça, nous pour attendre d'ailleurs, ça nous saute d'ailleurs, avec Madame Medjan et professeur nous. Pour nous prendre, nous avons deux travaux à faire. Pour le travail là, c'est atelier que nous pourrons faire après bagaille ça, qui va permettre nous-mêmes dire ça, nous penser. En atelier, nous pourrons produire des recommandations, et recommandations ça, nous pourrons transmettre au CCI. Mais en plus, nous pourrons porter bagaille ça la CAINU avec organisation par nous qui pour permettre nous faire de l'autre réflexion qui pour mener. Et c'est ça l'exercice là. Parce que ça n'a pas parlé là, on a parlé de constitution. Constitution, je dis à son avant-projet. Mais son constitution, son texte qui peut influencer des générations. Nous-mêmes qui l'a aujourd'hui, qui a préparé, qui a travaillé sur lui, qui a réfléchi sur lui, eh bien, tout ça, nous pourrons essayer là, nous pourrons regarder pour des mondes qui viennent, pour des générations qui viennent. Ancien Premier ministre Evans Paul réagit sur la situation actuelle au pays d'Haïti. Evans Paul souhaitait chaque citoyen concerné prendre responsabilité pour retirer le pays dans la situation là et puis lui inviter chaque acteur à tout leader jouer rôle pour aider le pays à sortir dans ça. En suivi en bout dans la déclaration. Nous en face une crise, ce n'est pas la première crise. Mais c'est une crise côté nous montrer nous plus féroces par rapport à l'autre. Chaque monde a plongé doit être son lot, mais nous tous gagnons part de responsabilité. Je dis, dans ça nous y est là, son chita parler qui doit être fait pour nous sortir dans Mira, son Mira sous-développement. Nous avons fait kidnapping, qui a crasé la famille haïtienne, mais qui a détruit l'image pays. Nous presque pas quitter rien pour l'autre génération qui a venir. S'il vous plaît, baissez volume violence là. Pour nous baisser volume violence là, faut que nous baisser volume arrogance là. Nous parler avec trop raïssement. Nous yon l'autre monde nous voulons détruire, suspendre. Alors appel moyen c'est même bagaille là. Son appel à la raison, son appel à la concertation pour nous sortir dans ambiance de confrontation néfaste qui mettait le pays d'Haïti aujourd'hui, plus loin toujours que derrière camionnette là. Aujourd'hui, ça a passé dans le pays. C'est facile. Pour tout le monde dire ça responsable, moi pas responsable. Même quoi que, faut chaque monde faire un petit effort pour nous reconnaître, nous avons un petit morceau de responsabilité et un petit effort pour nous faire, pour nous voir si vraiment pita est différent dans le bon sens. Nous ne sommes pas capables de pays pour empêcher les gens d'aller à l'école là-dedans. Nous ne sommes pas capables de pays pour empêcher les gens de circuler là-dedans. Parce que nous avons fait violence. Parce que nous n'avons pas respecté l'autre. Parce que nous avons crasé la police. Nous ne sommes pas capables de pays pour la justice dans la grève là-dedans depuis plus de un mois. Nous ne sommes pas capables de pays tout côté. Nous finissons craser l'armée, nous avons crasé la police là. Qui ça n'a bien comme recours? Que c'est les gens qui créent les têtes bandits. Que c'est l'autre qui crée les têtes fantômes. Type d'agissement ça yo pas bon pour monde qui fait lieu, pas bon pour pays. Nous là pour nous faire un effort pour nous connaître nous c'est petit Haïti. Nous avons une responsabilité par rapport à tête, nous par rapport à famille nous, mais nous avons une responsabilité par rapport à l'autre monde qui pour venir remplacer nous sous terre. Un héritage pour nous quitter pour eux, faut nous quitter un héritage d'honneur, faut nous quitter un héritage de valeur, faut nous quitter un héritage de prospérité et faire nous montrer nous un sens de responsabilité qui peut faire nous créer une ambiance de générosité pour yon correr l'autre, pour yon aider l'autre, pour yon supporter l'autre, pour Haïti avancer. Association professionnelle magistrat APM souhaitait exécutif la prendre compte toute revendication pour faciliter l'activité au reprendre le tribunal comme ça droit. Pas de participation dans l'émission mise au point sous TNH, juge instruction dans le tribunal première instance Port-au-Prince, Martel Jean-Claude fait qu'on est yo pari pour chita parler avec autorité concernée dans l'idée pour joindre une solution qui permettre de mettre fin à grève ça qui paralyse le système judiciaire. Marie-Dieu d'honneur Telou pour détails. L'accès à la justice est un droit de l'homme. Et premier élément de l'accès à la justice, c'est d'abord accès à un tribunal, accès à un juge.
Et l'État haïtien, il fait partie d'un ensemble de conventions, ensemble d'accords internationaux, côté qu'il prend un engagement pour lui faire tout en œuvre, pour mettre tout en œuvre pour que les justiciables aient accès à la justice. Or, là, dans une situation côté que la justice, il campé travail, mais le premier élément, ça qui c'est accès à un tribunal, accès à un juge, il n'est pas effectif. Or, s'il n'est pas effectif, il revient d'abord aux autorités du pouvoir exécutif, et même pour faire le nécessaire pour capable de faire que les justiciables aient accès à la justice. Or, plus d'un mois après, c'est le mépris total, et on a le sentiment que la justice n'est pas préoccupée, autorité pouvoir exécutif, lorsque tout le monde connaît que, on ne peut pas parler d'investissement, c'est la justice indépendante, forte. Ou pas qu'à investir dans un pays côté que la justice a fait au moins 2 mois pas travail. S'il y a un conflit entre actionnaires et comment l'IPRAL résout la situation lorsque il y a de l'argent qu'il investit. Dans les discours, nous croyons que la justice est de considérer comme l'épine dorsale de toute édification dans l'état de droit, mais dans la réalité, nous ne pas quoi ça. Maintenant, il revient au pouvoir exécutif et pour les capables d'adresser les revendications et pour dire voici les revendications, et voilà, nous ne sommes pas d'accord avec ça, nous d'accord avec ça, mais comment on a sorti et ensemble pour nous voir comment, puisque les magistrats, nous voulons travailler, et ce travail dans tous les jours, c'est apporter des réponses à des litiges qui portaient devant nous. Maintenant, dans le cadre de discussion, nous avons essayé de voir comment nous sommes capables d'accommoder pour une solution. Mais il faut gagner des discussions. Mais nous ne pouvons pas critiquer comme ça pour nous dire que nous levons avec le travail là, parce que pas même il n'y a aucune initiative qui prend pour essayer de discuter avec nous-mêmes. C'est responsable de notre part. Qui est-ce qui vous prend l'initiative à ça? Nous-mêmes qui prenons ou bien? 2 décisions, ça, c'est d'abord le président de la République, le Premier ministre et le ministre de la Justice qui étaient signés à arrêter. Et décision qui pratiquement mettait greffier et en mise en disponibilité, c'est le ministre de la Justice. Mais c'est à eux qu'on a adressé les revendications. Que répondent? Que répondre en correspondance, que répondre nous en compte, que fixer position. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune information qui dit qui ça a pensé de arrêter le travail et qui opinion sur différentes revendications. Nous ne attendons pas même. Vous parlez avec protecteur citoyen? Non, nous ne pas parler avec lui même, sauf que nous ne sommes pas en contact avec lui. Nous ne croyez pas que l'État a joué dans la facilité de reprise d'activité dans le tribunal? Oui, c'est ça, même bientôt organisme de défense des droits humains autour, même bientôt fédération barreau autour, oui, au bon rôle qui était capable de jouer. Et nous sommes très ouverts dans le cadre de recherche de solutions et pour nous discuter. Ministre Commerce et Industrie Jonas Kofi a rappelé disposition décret novembre 2021 qui dit aucun monde, soit institution, pas doit refuser de prendre goût pour un service ou bien un produit lié à vendre. Le gouvernement déjà prend toute disposition pour faire respecter le décret ça et c'est là qui pas respecter l'eau a tombé en bas sanction la loi d'après ministre Commerce et Industrie Jonas Kofi qui était dans le micro Midra Emilian avec Maxo Joseph. Nous venons rappeler tout le monde directement qui concerné, nous capables de dire public là en général conformément au prescrit des articles 3.1, 5, 7, 8 et 9 du décret du 25 novembre 2020 qui fixe règles relatives à l'obligation d'affichage des prix au paiement en gouttes et niveau marge bénéficiaire que vous devez faire sous prix produit. Sous paiement, tout bien produit et service cap bail dans tout pays doit fait en gouttes qui c'est monnaie nationale là. Par conséquent, pas de personne qui est capable de refuser recevoir good de la comme paiement dans quelle que soit transaction qu'a faite, en particulier les gens à payer loyer caille. Là nous parler de loyer caille, bagay ça, il y a pile moun dans la population
nous capables de dire moun qui pi vulnérable, moun qui pi pauvre dans la société a, les yo a la fermé yon kay. Yo pote kob la bay propriétaire, le li rive propriétaire dit c'est $, américain pour le pot de balai. Eh bien, nous dit, je dis, les gens n'ont payé l'école ou bien frais scolaires dans l'école classique ou bien technique ou bien l'école professionnelle, dans toute université et établissement d'enseignement supérieur sans distinction aucune dans le pays, eh bien, tout le monde qui pourra le payer doit payer en good qui c'est l'argent pays. Malheureusement, le ministère Commerce et Industrie constaté gagner des contrevenants. Ça veut dire moun k'ap violé la loi, que yo c'est commerçant, que yo c'est moun k'ap vend service ou toute qualité l'autre moun, yo violé systématiquement principe ça qui dit ou capable refuser good dans même moun dans transaction, ça qui causait un pile préjudice pour l'État, pour consommateurs, pour toute société en général. Fondation Odette Fauboin organisé une cérémonie pour honorer plusieurs personnalités qui contribuent dans le développement de la localité Ravine Sèche dans le département la Tibonite. À travers l'activité ça, responsable de la fondation vise à montrer à la population réalisation qui est faite dans la localité avec ça li possédé comme richesse dans l'idée pour encourager l'autre monde copier ce modèle ça. Joseph Pierre avec Michel Joseph Abdinoplis. Odette Fauboin, 104 l'année, Huguette Meuse, 92 l'année, Franck Etienne, 85 l'année, Scott Benjamin, Michael Senatus, c'est nos 5 personnalités Fondation Odette Fauboin, honorées jeudi 25 mars 2021. Marie-Claude Bayard, directrice exécutive Fondation 1, déclaré moun qui honoré au travail en pile dans la communauté Ravine Sèche. Li souligné plusieurs réalisations personnalités ça y fait dans la communauté. Madame Fauboin, c'est un monde qui est tellement passionné d'histoire et passionné de héritage indien, nous tout. Nous venons chercher qui ça nous a fait pour nous aider une petite communauté qui a gagné quelques-unes richesses. Et c'est comme ça que nous venons rencontrer avec Madame Senatus et nous venons découvrir Ravine Sèche, qui c'est une petite communauté dans Bois-Neuf, dans la Tibonite. Et nous venons que cette communauté ça non seulement lié héritage indien parce que côté lié nous fait fouille archéologique et yo ouais que non seulement bagaille ça existait mais même de la pluie des morceaux de poterie qui montaient en surface qui prouvaient que indien c'est là yo été. Et c'est comme ça nous monter cet atelier poterie ça et yo commencé avec Sonny Louis comme professeur dévoué, yo commencé faire cette production. Et au fur et à mesure, nous avons un encadrement et nous venons faire de mieux en mieux. Nous achetons four, la communauté en mettait un petit poulailler à disposition nous et c'est là que nous commençons à faire atelier poterie. Selon directrice exécutive Fondation Odette Fauboin, activité ça a permis génération cap vini yo gain possibilité pour développer pays avec richesse pays à gagner là-dedans. Il fait connaître Fondation a continué travail pour encourager le développement pays. Parole Madame Fauboin, c'est toujours parole ça. Haïti, centre historique et culturel de la Caraïbe. C'est Haïti, son pays qui chargé avec richesse culturelle et historique et naturelle. Nous chargés seulement nous pas exploiter. Donc il temps pour nous suspendre problème politique, pour nous développer pays nous à partir de richesse nous. Haïti, centre historique et culturel de la Caraïbe. Ancien Premier ministre Evans Paul, qui a participé dans la cérémonie, a fait connaître
Personnalité qui honorée contribue en pile dans le développement paysan dans plusieurs dimensions. Ancien Premier ministre l'a dit, présence li c'était pour encourager l'initiative là. Nous voulons parler bien sûr de Madame Odette Wafonboin qui a 104 ans et qui a continué sa vie communautaire. Moi, je voulais parler tout de Madame Huguette Meuse qui a 92 ans, qui continue à sa vie communautaire. Et de gros potoriques garçons qui sont les Franck Etienne qui a 85 ans, qui lui-même tout a continué sa vie cause pays d'Haïti. Et c'est une activité autour de Ravine Sèche, qui sont petites communautés qui tout près Saint-Marc, dans Bois-Neuf, et Global Fondation, Fondation Leslie Brezo, Fondation Odette Wafonboin, et la Trier, qui peut être collé pour aider les communautés à avancer. Donc, c'est un bel exemple du vivre ensemble, nous méritons encourage. Fondation Odette Wafonboin fondée dans l'année 2007. Éducation, développement local, tourisme lacaille, combitis. C'est sous ensemble aspect ça la fondation à travail depuis création li. Selon directrice exécutive institution qui encourage tout haïtien pour mettre tête ensemble dans l'intérêt pays. Ambassade de France dans le pays d'Haïti remet le matériel du ministère Santé publique à la population jeudi 25 mars 2021 dans l'idée pour équiper plusieurs hôpitaux et centres de santé dans le pays. Directeur général ministère Santé publique à la population, Dr Lauré Adrien, montré contentement pour matériel ça lui dit qu'il pourra aider à résoudre un pile problème en santé dans l'hôpital. Jocelyn Pierre et Maxo Joseph a présenté nous plus de détails. Matériel Sayo gagne une importance capitale d'après directeur général MSPPA Dr Lauré Adrien qui souligne plusieurs étapes dans le processus pour joindre l'équipement. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous a offert. C'est une opportunité qu'on a eue et qu'on a exploitée. Je m'explique, c'est que nous avons nous-mêmes, de concert avec les différents protagonistes, choisi les équipements que nous voulons, identifier les institutions qui seront les bénéficiaires. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette salle, j'ai avec moi quelques représentants des institutions bénéficiaires. C'est pour vous dire que la portée de ce geste. Donc, ce sont des équipements qui vont nous aider à renforcer le plateau technique de nos urgences. Ils vont servir évidemment à donner une réponse aux éventuels malades nécessitant un accompagnement médical spécialisé dans la prise en charge de la COVID. Mais ils vont surtout servir pour renforcer le plateau technique des hôpitaux en général. Le matériel ça a coûté environ 550 000 $ américains d'après l'ambassade français à José Gomez qui fait connaître ce laboratoire national cap pour distribuer matériel Sayo. Le don d'aujourd'hui est significatif mais modeste. Il s'inscrit quand même dans une action qui est beaucoup plus large pour le secteur de la santé en Haïti. C'est un secteur dans lequel la France souhaite être très présente parce qu'on peut aider les gens dans leur vie quotidienne. Les besoins sont très grands en Haïti dans ce domaine. Le gouvernement n'a pas toujours les moyens de le faire, donc nous essayons d'aider autant que nous le pouvons. Et donc récemment, nous avons mis en place, par exemple, pour répondre à la crise Covid, nous avons mis en place un don de 1,2 million d'euros pour les centres Guesquio, pour les aider dans leur réponse au Covid. Et nous avons mis 5 millions de dollars à disposition, 5 millions d'euros à disposition de Jean la Santé et de la Fondation Mérieux. Donc vous voyez que ce sont des gestes très récents qui ont eu lieu au cours des tout derniers mois, puisque nous avons essayé d'accroître notre effort pour soulager le système de santé haïtien qui devait répondre à la pandémie. Et puis nous sommes présents dans d'autres domaines, pour nous, qui sont très importants, qui sont le domaine de la santé maternelle et infantile. Nous sommes arrivés au terme d'un projet qui s'appelait Timama, de santé maternelle et infantile, que nous avions doté de 9 millions d'euros. Donc nous avons rénové des centres
de santé maternelle et infantile. Et comme ça a bien marché, nous allons lancer la deuxième phase de ce projet pour 8 millions d'euros dans les mois qui viennent, je crois. Ambassadeur José Gomez souligne contribution pays la France a porté dans la construction de l'hôpital général. Il souhaite travailler ça à bout avant longtemps pour capable garantir soins santé dans le pays pendant qu'il encourage l'État haïtien pour mettre plus d'argent dans le développement secteur santé. Officiellement, Virginie, c'est 23e État américain côté où aboli peine la mort. C'est le gouverneur État virginien qui signe la loi ça mercredi 24 mars 2021 dans la prison Greenswell. En suivi un reportage. Gouverneur État virginien dans le département sud pays États-Unis signe un décret qui abolit peine de mort dans l'État Virginie 24 mars 2021 dans le centre pénitentiaire Greenswell. Virginie, c'est l'État qui exécute plus dans le pays États-Unis. Dans la cérémonie qui a tiré loi ça dans la prison Greenswell, à côté exécution au compte fait, gouverneur démocrate Ralph Northam déclaré pas de place pour peine capitale dans l'État ça, dans le bloc sud là et dans le pays. D'après le gouverneur, abolir peine de mort, c'est ça qui doit être fait. Il souligne l'histoire État Virginie côté raciste et discrimination t'a fait ravage. Dans le système justice État ça qui te gain esclavage là-dedans, sous 300 prisonniers ont été exécutés pendant le 20e siècle là. 296 étaient afro-américains. État Virginie rejoint 22 autres États côté peine de mort abolie. Ça fait 10 années depuis qu'ils ont renoncé à l'exécution dans l'État ça. Il y a des citoyens qui ont une condamnation peine de mort. Citoyens ça ont passé toute 13 vies dans la prison. Dans le pays allemand, Angela Merkel retourne sur quelques décisions qui prend concernant restrictions mesures sanitaires. Parmi les décisions ça qui annulées, le pays allemand n'est pas fermé et puis l'église a tourné fonctionner comme ça doit. Plus de détails dans le reportage. Angela Merkel demande pardon pour quelques décisions qui prend concernant le pays allemand pour contrecarrer la propagation pandémie COVID-19 là. Parmi les décisions ça qui annulées, pour week-end Pâques là, le pays allemand n'est pas fermé, commerce a ouvert et puis l'église a qu'à célébrer fête Pâques là. Chancelier allemand a joint un pile critique concernant la décision ça qui te prend pour fermer le pays. Mercredi 24 mars là, les fermer à culpa li. Yon erreur était une erreur. Li doit corriger et puis si possible à temps. Moi qu'on ait décision ça ajouter dans incertitude yo, moi regrette ça en pile, demander tout citoyen yo pardon. Pays Belgique sous 3e vague COVID-19 li. À cause ça, autorité au serré boulon dans ça qui concerne mesures restrictions yo. C'est seulement l'école maternelle yo qui a prêté l'ouvrir dernière semaine avant fête Pâques là. À partir samedi, c'est seulement sur rendez-vous commerce qui pas essentiel yo a l'ouvrir. Décision ça prend pour 4 semaines. Premier ministre belge Alexander De Croo averti quelques autres mesures a prêté en vigueur, tant que voyage non essentiel yo toujours interdit. Moi pense les clair pour tout le monde pendant période difficile ça, faut que nous pas voyager aller dans l'autre pays pour plaisir. Abge plus contrôle dans frontière yo pendant période bac là. En France, 3 autres départements, Aube, Nièvre, Akron entrent dans les 16 autres départements qui en bas mesures restrictions renforcées yo. Face à l'hôpital yo qui s'attiré, yon parti dans le monde médical là a demandé plus renfort. Gouvernement a évité lancer un 3e confinement, yon accéléré campagne vaccination. Journal arrivé dans bout les amis téléspectateurs, c'était un plaisir pour nous. Merci pour fidélité. Bon week-end.